ce que nous pouvons même penser. Seigneur, ce soir, nous voici devant ton trône de grâce, créateur des choses visibles et invisibles. Nous nous recommandons sous ta grâce. Accepte de nous parler. Accepte de répondre aux questions de ton peuple. Toute puissance contraire à ta volonté, nous les repoussons et nous voulons que tu nous viennes en aide. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en direct. Par la grâce du Seigneur, nous voulons avancer. Peut-être aujourd'hui, on va mettre un point virgule sur le premier arrêt après Sinaï pour que dimanche, on touche le deuxième arrêt. Nous sommes dans Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Nous lisons le verset 33 jusqu'au 35e verset. Nombre chapitre 11, 33, 35e verset, il est écrit. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hattaava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. De Kibroth Hattaava, le peuple partit pour Éthiroth, et il s'arrêta à Éthiroth. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Ok, nous avançons parce que nous devons avoir beaucoup de temps de la prière aujourd'hui, bien que on ne va pas aller loin, mais nous voulons que le petit temps que nous serons dans la présence du Seigneur, que cela nous soit bénéfique et que Dieu fasse quelque chose dans nos cœurs. Alors j'aimerais que vous soyez disposés parce que nous aurons encore du temps dans la présence du Seigneur. Et comme vous savez, on ne peut pas prier sans être enseigné. Nous avons toujours dit que Dieu envoie la parole. Et dans cette parole qu'il y a tout. J'aimerais que vous me suivez avec beaucoup d'attention parce que, comme je l'ai dit, que ce campement est très important. Un petit rappel, parce que je ne vais pas utiliser les tableaux aujourd'hui. Un petit rappel. Après Sinaï, l'arche ouvre le chemin. L'arche commence la marche et le peuple suivait derrière. L'arche a marché premier jour, deuxième, troisième, pour chercher le lieu où Israël devait camper. J'aimerais que l'évangéliste le lise. Un petit rappel dans Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10, verset 33. Un petit rappel parce que je vais terminer Kibroth Hattaava aujourd'hui. Et Nombre chapitre 10, verset 33. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Donc nous comprenons que les campements de Tabera ou le désert des parents, c'était la marche qui a inauguré le chemin. C'était l'arche qui a fait premier jour, deuxième, troisième, l'arche s'arrête. Je vais donner le pourquoi de ce mouvement parce que depuis le dimanche, j'avais déjà introduit le premier dimanche. Alors j'aimerais que vous me suivez très bien. L'arche fait le premier escale après avoir été enseigné dans Sinaï pratiquement une année. L'arche fait premier, deuxième, troisième jour. L'arche s'arrête dans le désert des parents. Qu'est-ce que nous remarquons dans le désert des parents? Première expérience, il y a eu murmure et Dieu a intervenu par le feu pour purifier les camps d'Israël. On donna à ce lieu le nom de Tabera. C'est-à-dire, désert des parents, vous avez la première expérience, la purification, c'est-à-dire l'arche s'arrête là, troisième jour, et il y a Tabera, c'est-à-dire celui-là
désert des parents, reçoit le nom de Tabera, parce que Dieu a purifié les camps par le feu. Deuxième expérience, les Ramassis ont commencé à exciter les enfants d'Israël dans la convoitise. Il y a eu le murmure. Et Dieu envoie la nourriture. Pendant qu'Israël mangeait ça, cette nourriture n'était pas même entrée dans les ventres. Je vais l'expliquer aujourd'hui. Dieu a envoyé encore la colère. Sa colère s'enflamma. Et on a enterré les gens qui étaient frappés par la convoitise. Ce lieu prend un troisième nom qui brotte à table. C'est-à-dire un seul lieu. L'arche s'arrête le troisième jour. Deuxième expérience, le feu consume Israël en vue de le purifier. Là, ça prend le nom de Tabera. Le même lieu encore devient Kibrot Hattaava. C'est-à-dire, le seul lieu a trois noms que le Seigneur vous dit. Donc, c'est le désert des parents, c'est Tabera, c'est Kibrot Hattaava. Pourquoi on l'appela Tabera? Nombre 11. Nombre 11, parce que je vous ai toujours dit, on ne raisonne pas sur les Écritures. Nombre chapitre 11, verset 3. On donna à ces lieux le nom de Tabera, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. C'est-à-dire que ce lieu prend le nom de Tabera à cause du feu qui s'était allumé au milieu d'Israël. Et ce lieu qui était Tabera ne reste pas seulement Tabera, ça devient quoi? Verset 34, nombre 11, 34. On donna à ces lieux le nom de Kibrot Hattaava parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. C'est-à-dire que le seul lieu, un seul endroit, désert des parents, un seul endroit, Tabera, le seul lieu devient encore Kibrot Hattaava. C'est-à-dire toutes ces expériences-là étaient très importantes parce que Dieu ne peut pas marcher avec un peuple qui murmure, avec un peuple qui vit dans la convoitise. Il fallait que le troisième jour règle la sanctification, la purification pour qu'Israël marche dans le reste du campement sans problème. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre ces choses. Mais quand nous étudions depuis la montagne de l'Éternel jusqu'à Tabera, Kibrot Hattaava, il y a 3 jours. Mais qu'est-ce qu'il y a eu dans la montagne de l'Éternel? Vous savez, je vous ai enseigné, c'était Sinaï où Dieu était descendu pour parler. Et quand Dieu était descendu pour parler sur Sinaï, c'était au milieu du feu, tremblement de terre, les rochers se fondirent. Dieu était descendu même dans l'obscurité. Il parlait sur Sinaï. C'est là qu'Israël a vu Dieu face à face. C'est là qu'Israël a eu la connaissance de la parole de Dieu. Mais Kibrot Hattaava, c'était notre degré de la connaissance. Et je suis venu vous dire aujourd'hui que le seul lieu où Dieu a rassemblé tout pour purifier, pour enterrer la convoitise, le seul lieu où Dieu s'est arrêté après 3 jours de la marche, ce n'est pas une autre personne, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le spectacle qui était terrifiant dans Sinaï, on l'a vu se reproduire à la croix de Golgotha. Quand Jésus-Christ mourait à la croix, il y a eu les ténèbres, les rochers se fondirent, tremblement de terre. On a compris que Moïse avait raison de dire, c'est que vous m'avez demandé à Sinaï, l'Éternel vous répondra quand il suscitera du milieu de vos compatriotes un prophète comme moi. Ça veut dire que vrai lieu où les gens ont vu Dieu, ce n'était pas Sinaï, mais c'était dans le corps de Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ là
après Golgotha, c'est lui seul qui devenait arche pour commencer la marche. Parce que personne ne pouvait commencer cette marche sans Jésus-Christ. Et nous avons compris qu'après les 3 jours de la résurrection, Dieu nous amène dans un autre campement. C'est-à-dire que désert de Tabéra, c'est le lieu où nous devons maintenant expérimenter tout ce que Dieu nous a donné dans Sinaï. La connaissance de Sinaï, c'était l'ainsi dit le Seigneur. Mais la connaissance de Tabéra, c'est la vie. Tout ce qu'on a attendu, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a appris, Dieu veut voir ça dans nos vies. Voilà, j'ai toujours dit, si nous sommes capables de vivre la parole de Dieu, c'est-à-dire nous sommes des ramassés. Si on s'arrête seulement, Dieu nous a enseigné d'y au crocodile. Il nous a enseigné quoi? Les campements. Il nous a enseigné cette chose. On s'arrête là. Alors que Dieu n'a pas besoin seulement qu'on s'arrête là. Dieu veut que nous avançons. J'ai toujours dit, on peut être très bon prédicateur. On peut faire tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas ce que Dieu attend. Dieu veut voir la parole dans nos vies. C'est ce qui est très important. Voilà pourquoi 3e jour après, parce que quand les gens parlent de la résurrection, ils ne comprennent pas que la résurrection nous donne la vraie connaissance. Là, je vais vous expliquer avec moindre détail. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ mourait à la croix, il fallait que Dieu prenne ce Jésus-là, l'enterrer, parce que dans Jésus-Christ se trouvaient toutes les prophéties. La loi, les prophètes, les psaumes. Maintenant, si j'ai une semence ici qui n'est pas sémée, je ne peux pas comprendre la vraie valeur de la semence. C'est-à-dire que tous les prophètes, quand on a enterré Jésus-Christ, ils attendaient la résurrection de Christ pour qu'ils reçoivent la vraie forme qui leur manquait. Donc on a compris la signification de la loi, des prophètes, des puissants après la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le frère Matthieu dit que quand Jésus-Christ est mort, le sépulcre s'ouvrit. Après sa résurrection, tous les saints sont ressuscités. C'est-à-dire, on ne pouvait pas comprendre Abraham, David, Josué, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Parce que la résurrection de Jésus-Christ, c'est ça la vraie connaissance de tout ce qui a été donné. C'est raison pour laquelle vous allez voir, Élisée chasse Géasi. Il a chassé Géasi, pourquoi? Parce qu'il était frappé de la lèpre. Géasi a été chassé. Mais quand vous avancez dans 2e roi chapitre 8, verset 2 jusqu'au 4, verset, vous allez voir, le roi appelle Géasi, il pose à Géasi la question. Je me pose la question, il était déjà purifié? Parce que quelqu'un qui est lépré, il est mordicant. Mais Géasi, après qu'il soit frappé, il revient dans le palais royal pour enseigner au roi les plus grands miracles. Et le plus grand miracle qu'il enseigne, c'est la mort et la résurrection. C'est-à-dire que si Géasi a eu l'accès dans le palais, parce qu'un fils était mort et ressuscité. C'est-à-dire que la résurrection de Jésus-Christ nous a donné la vraie connaissance de Dieu. Et je dois vous dire, parce que le frère Paul nous a dit quelque chose. Allons-y rapidement pour que j'avance dans le message d'aujourd'hui. Frère Paul nous a dit quelque chose que je vais chercher ça dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Prenez le verset 5. Non, commencez par le verset 4. En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption. Combien de personnes? C'est-à-dire, en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a connus. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. En lui-même. Verset 11.
En lui, nous sommes aussi En lui. devenus héritiers. Verset 13. En lui, vous Ah, vous voyez. Donc Dieu n'a pas changé le lieu. Parce que quand on nous prêche aujourd'hui, bon, dans ce temps-là, c'était Moïse. Après Moïse, c'est Josué. Après Josué, c'est le juge. Après, c'est le roi. Mais frère Paul dit qu'en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a formés. En Jésus-Christ, il est venu nous sauver. En Jésus-Christ, il nous enseigne. En Jésus-Christ, c'est-à-dire que quand nous arrivons à Christ, Dieu ne bouge plus. Parce que tout se résume dans lui. Donc quand il est mort et ressuscité, les gens qui marchaient avec lui parlaient de Jésus alors qu'il était là. Il prêchait Jésus, mais Jésus-Christ était déjà là. Christ pose la question. Homme là à comprendre ce qu'a dit le prophète. Commença par la loi, les prophètes. Donc Jésus-Christ prêchait Jésus-Christ. Donc la parole écrite devenait la parole qui a pris corps. Vous ne pouvez pas chercher Jésus ailleurs si ce n'est que dans lui-même. Donc le seul lieu, je dis que le seul lieu où Dieu doit purifier le murmure dans l'homme, c'est dans Jésus-Christ. Le seul lieu où Dieu doit se révéler, c'est Jésus-Christ. Le seul lieu où Dieu doit enterrer la convoitise, je l'expliquerai, mais aujourd'hui, je vais plus avancer. Parce qu'on ne peut pas marcher, on ne peut pas dire que je suis en Christ si les murmures continuent. Non, non, en Christ, Dieu envoie le feu. En Christ, Dieu nous justifie. En Christ, Dieu guérit nos cœurs. En Christ, Dieu guérit tout. Parce que, à part Jésus-Christ, il n'y a pas un autre lieu où Dieu va voyager. Donc, comme on dit le terminus, c'est Jésus-Christ. Quand les gens disent qu'aujourd'hui, Dieu a pris un autre corps, c'est faux. Le seul corps que Dieu a pris dans ce temps de la fête s'appelle Jésus-Christ. Sauf qu'il a pris l'esprit qui était dans Jésus-Christ, il a répandu sur les autres. Mais c'est lui seul le lieu où nous devons comprendre Dieu. Shalom l'Église. C'est en Christ que Dieu a envoyé le Père. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu mardi, parce que quand je commençais à expliquer le vent, les gens ne me comprenaient pas. Parce que chaque vent dans la Bible annonçait quelque chose. Chaque vent. Mais remarquez, vous allez voir que quand Christ meurt à la croix, le vent a soufflé. C'était pour faire quoi? C'était pour ouvrir le chemin parce qu'Israël ne pouvait pas sortir de l'Égypte si Dieu n'avait pas soufflé la mer par le vent. Amen. Donc, ça veut dire que le chemin s'ouvrait parce que le vent était venu pour ouvrir le chemin, permettre à Israël de sortir. C'est ce qui s'est répété à la croix de Golgotha. Quand Jésus-Christ meurt, on voit le vent. Le vent, là, c'est-à-dire, le vent est venu annoncer la fin d'une dispensation et l'entrée de l'autre. Parce que dans la Bible, vous allez voir, il y a des grandes saisons, mais les 4 saisons. Et dans chaque saison, il y a des vents dominants. C'est-à-dire que, comme Salomon a dit, le soleil se lève, le soleil se couche. Le vent quitte à midi, ça part au nord et ça suit le même circuit. Papa, c'est dans Ecclésiaste 1:6. Mais laissez un peu le problème de vent là aujourd'hui. Ecclésiaste 1:6. C'est-à-dire que le mouvement du vent, quand le vent souffle, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Papa, prenez Ecclésiaste 1:6 et puis nous allons retourner dans Jean chapitre 3. Prenez. Oui, lisez ça. Ecclésiaste chapitre 1, verset 6. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord. Voilà, c'est-à-dire que le vent, tel que le vent marche là-bas, Dieu a tracé le circuit du vent. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez vu le vent commettre les dégâts, c'est-à-dire que c'est pour annoncer un message. Le vent souffle à midi, ça tourne vers le nord. C'est-à-dire que quand le vent quitte le nord, il y a un occident et ça arrive au nord, ça suit le même circuit. C'est ça l'ordre. Comme le soleil se lève, se couche, exactement c'est ça. Maintenant,
Jésus-Christ a interprété le vent comment? Jean chapitre 3, parce que je n'aime pas raisonner. Jean 3, verset 7, 8. Il dit quoi? Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Évangéliste, quel rapport y a-t-il entre la prédication de Jésus-Christ et le vent? Le vent souffle. Allez-y, allez-y. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Mais Ecclésiaste nous a aidé le circuit. Amen. De comprendre le circuit du vent. Amen. Toi, Jean-Baptiste, tu peux seulement voir ça, mais tu ne comprends pas. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est-à-dire que si vous regardez le campement d'Israël, tout le mouvement qu'il faisait, c'était le mouvement du vent. Parce qu'il y avait un sud, un nord, un ouest. C'est ça le mouvement du vent. Et Israël se dirigeait comme ça parce que la colonne du feu, c'était l'esprit qui le dirigeait vers Canaan. Voilà pourquoi pour nourrir Israël, Dieu a rassemblé les vents. Papa, prenons Matthieu chapitre 24. Peut-être quelqu'un va dire, finalement, on s'appelle, tu veux dire quoi là-bas? Matthieu chapitre 24, verset 31. Allons-y. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront les élus de 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Maintenant, quand est-ce que les anges vont rassembler les élus dans les 4 vents? Les rassemblements des élus, c'est ça le campement. Voilà pourquoi Dieu, avant de nourrir, il a fait le mélange de vents. Et je dois vous dire que, suivez-moi très bien, là, parce qu'aujourd'hui j'ai pris pour les gens, je ne vais pas faire trop de calculs. Vous allez voir, la viande qui était amenée par les vents était supérieure à la manne. Papa, allons-y. Exode, chapitre 16. Exode, chapitre 16. Exode, chapitre 16. Lisons le verset. Prenez le verset 30, et plutôt 36. Allez-y, 36. L'Homère est la 10e partie de l'Epha. Maintenant, Homère là était quoi au juste? Homère là était quoi? Et pourquoi on devait ramasser Homère? Parce que là, le frère Moïse nous dit que Homère était quoi? Était comment? Est la 10e partie de l'Epha. Maintenant, Homère était là, donc c'était la dîme. Donc Homère était 1/10 de l'Epha. Maintenant, Homère là devait faire quoi? Verset 16. Exode 16, 16. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête. Ah, c'est-à-dire que les enfants d'Israël mangeaient aussi la dîme là-bas dans le désert parce que homère là c'était 1/10. Oh, j'aime la précision des Écritures. C'est-à-dire que là, Dieu donnait 1/10. La manne tombait comme ça. Mais vous allez remarquer, pour la viande, c'était comment? Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Nous sommes dans le verset 32. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa des cailles. Celui qui en avait ramassé le moins, on avait 10 homères. Ah, ça veut dire là, on ne laisse plus du parti. Ah, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Mike, tu me comprends? Je dis ceci. Quand Israël a pleuré dans le désert, Dieu a envoyé la manne, n'est-ce pas? Dieu a envoyé la manne. Alors, la manne ne descendait pas comme chacun d'eux voulait. Dieu avait déjà calculé. Oh, j'ai déjà enseigné ça. Dieu avait dit que chacun ramasse un homère. Donc, si frère Mike a 10 personnes dans la maison, il doit ramasser combien? 10. Si moi 5 personnes, je dois ramasser combien? 5. Mais il s'est fait que, comme le cœur de l'homme est toujours égoïste, les uns ont ramassé plus, les autres ont ramassé moins.
Donc celui qui devait avoir 10, comme il n'est pas vigoureux, il a ramassé 5. Mais Dieu disait ceci, quand vous ramassez, vous n'allez pas manger directement. Vous amenez ça à la balance. Maintenant, quand vous amenez le pain à la balance connaît le nombre des enfants que j'ai à la maison. Si j'avais besoin de 10 et que Mike avait ramassé 5, la balance me donne 10 et Mike ramasse 5. Il ne va pas dire, mais j'avais ramassé 5 combien? Non, on dira, la balance connaît le nombre. Donc quand Dieu mourit, il faut que la balance puisse réguler le partage. Donc celui qui avait plus, n'en avait plus. Celui qui avait moins, n'en avait moins. Parce que la balance a régulé les choses. Donc quand Dieu nous donne la nourriture, il nous donne la nourriture en connaissant nos capacités. Ce qui nous a mis aujourd'hui dans les troubles, c'est manquer cette connaissance de la balance de Dieu. Je veux être comme lui. Alors que dans le ciel, Dieu, avant de distribuer les dons, il connaît déjà les capacités de quelqu'un. Donc tu peux ramasser plus, mais Dieu sait comment réduire le plus là à moins. Tu peux ramasser moins, Dieu connaît comment tu peux réduire ça à plus. Voilà, j'aime que les gens soient sincères devant le Seigneur, parce qu'il y a la véritable balance qui nous connaît tel que nous sommes. Donc un homère. Donc c'est 1/10 de Epha. Mais quand Dieu ouvre les esprits des cieux, parce que quand la viande tombe, les esprits des cieux sont ouverts et Dieu a donné l'ordre aux nuées. C'est-à-dire les nuées ont des oreilles pour attendre. Maintenant, la nourriture qui tombe, ce n'est plus 1/10, mais c'est 10 homères. Pour dire que quand la viande est venue, il n'y a plus rien qui est resté dans la réserve. C'est-à-dire que quand on voit un prophète est venu aujourd'hui, moi, Jésus-Christ était venu là, moi, je viens. Nous disons quand Jésus est venu, c'était tout. Moïse était une portion. Jérémie une portion. Mais quand Jésus-Christ est venu, il est venu, donc c'est lui la totalité de tout. Moïse a dit, l'Éternel vous répondra. Tel que vous me voyez là, il y a une partie qui est restée. L'Éternel vous répondra. Jean-Baptiste, c'est toi? Non. Mais quand lui vient, il ne dit plus, non, je vais envoyer. Il dit, je suis avec vous. Ça veut dire que c'est lui la totalité. Donc quand il est venu, il a trouvé les gens en train de prêcher. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, une femme, en tout cas les apôtres, avaient beaucoup souffert. Parce que Jésus-Christ marche comme ça. Il dit, une femme avait 10 drachmes. Elle a perdu une. Elle laisse 9 et elle allume la lampe. Parce qu'elle ne peut pas chercher la drachme là dans l'obscurité. Il faut qu'elle allume la lampe. Après avoir allumé, elle prend le balai. Tu ne peux pas prendre le balai s'il n'y a pas la lampe. Parce que beaucoup de prières que les gens font là-bas. Nous allons chasser les démons. Vous allez chasser les démons comment? Parce que vous n'avez pas la lampe. 40 jours de jeûne, 21 jours de jeûne. Vous avez le balai. Mais balai sans la lumière. Vous êtes heureux si dans votre église il y a la connaissance exacte. Parce que c'est la connaissance qui nous aide à comprendre, à voir. Tu viens bien à l'église, pourquoi? Ce jour-ci, je suis allé faire quoi? Parce que là où il y a la lumière, on comprend les choses dans la totalité. Donc quand on prend le balai, même si la drachme était quelque part, parce que la drachme se diffère avec la brebis. La brebis peut crier et le pasteur peut aller le suivre. Mais la drachme, insensible, il faut que la lumière soit allumée et que les balais partent jusqu'à la base. Ils sont restés comme ça. Quelqu'un qui avait 10, il a perdu une. Mais quand on perd une, ça veut dire que vous avez perdu les 10. Il faut maintenant retrouver pour retrouver la 10. Maintenant, quand on a 10, c'est-à-dire on a la totalité. On ne cherchera plus. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu, c'est lui la totalité, c'est lui l'amour divin. À part l'amour divin, il n'y a plus Dieu. Quand Moïse a donné les 10 commandements, quelqu'un a dit, j'ai observé toute la loi. Il te manque une chose.
La chose qui est manquée, c'était l'amour divin. Or, l'amour, c'est l'accomplissement de toute la gloire. Et cet amour-là, c'est un nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous avons compris que quand Christ descend, c'est lui la totalité, c'est lui qui doit mettre fin. Ici, je précise, celui qui a expérimenté Kibrotatava chantera comme David. Il y a des gens qui m'ont suivi dans les psaumes chapitre 23. David a chanté quoi? Psaume 23. Je n'enseigne pas. Je vous ai promis que je reviendrai expliquer Psaume 23 après avoir enseigné d'autres choses. Psaume 23. Premier verset. Allons-y. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Vert pâturage, c'est le pain. Il me dirige près des eaux paisibles. Vous voyez, ce que le pasteur fait pour la brebis, il lui donne la nourriture et l'eau. Mais si l'Éternel est le bon berger qui me donne le pain, qui ne me donne pas seulement le pain, mais qui m'amène aussi dans les eaux, et s'il vous plaît, les eaux paisibles, parce qu'il y a des eaux troublées. Il y a d'autres églises, vous entrez comme ça, quand l'un prêche, il trouble, l'autre, non, l'eau là n'est pas paisible. Le pasteur ne peut pas m'amener dans les eaux troublées. Il faut l'eau paisible. Je l'expliquerai un jour. Maintenant, quand David termine la marche, dernière phrase de Psaume chapitre 23, il a dit, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que quand David entre dans la maison de l'Éternel, on comprend qu'il a été déjà nourri. Il n'a plus la famine et la soif. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 7, le prophète Jean voit une foule de gens qui n'auront plus faim ni la soif parce que l'agneau va les paître. Pourquoi les paître? Parce que c'est lui le bon berger. C'est Kibrotatava, Dieu envoie la nourriture pour tranquilliser notre esprit. Il voit la nourriture parce qu'il peut y avoir d'autres choses, des épreuves, mais il faut que la nourriture nous soutienne pour bien marcher. Voilà pourquoi Élie ne pouvait pas marcher 40 jours, 40 nuits sans que l'ange lui donne la nourriture. Et avec cette nourriture-là, il a eu la force de marcher 40 jours, 40 nuits. Celui qui est nourri, quelle que soit la tempête, il restera stable parce que la nourriture est entrée dans ça. Est-ce que tout le monde a compris? On termine Kibrotatava. Maintenant, quand Dieu a envoyé la viande, Mike, je t'avais dit de me faire, je n'ai pas encore enseigné. Nombre chapitre 11. Je vais terminer aujourd'hui Kibrotatava pour que dimanche je touche à Tirot. Allons-y. Verset 33. Allons-y. C'est là où je vais prêcher. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée. Attends. En tout cas, s'il n'y a pas d'explication, ça n'a pas de sens. Donc, nous sommes affamés, on prend la chair, on met entre les dents. Dieu compte même le temps. Le temps vous attend. Vous avez la nourriture, quand vous mettez comme ça, Dieu contrôle tout. Avant de faire, Dieu frappe. Ça dit que la nourriture est très seulement là-bas. Mais on ne l'a pas mangé. Mais comment Dieu peut permettre que j'ai la nourriture? Vous avez la viande. Vous mettez avant de manger. Dieu frappe. C'est ça ce qui est écrit. Avant que cela soit mangé. C'est-à-dire, sans être mangé. C'est-à-dire, cette nourriture-là, suivez-moi, ici, je ne raisonne pas. Si les incrédules l'avaient mangé ça, ils seraient sauvés. Donc Dieu ne peut pas permettre qu'un incrédule puisse manger et entrer là-bas. Tu verras seulement, il vient dans l'église, on donne la nourriture. Dieu lui a donné la possibilité de dire Amen. Mais ça reste seulement Amen, sinon dans le cœur. Voilà pourquoi Frère Paul dit que votre oui soit oui. Donc quand je dis oui, il faut que mon cœur aussi réponde oui.
Qu'est-ce qui ferait que mon cœur réponde parce que la nourriture est tombée? Mais les autres font seulement. Cette nourriture ne peut pas entrer parce que ça n'a pas trouvé la place. Melchisedec donne à Abraham le pain entre. Ça produit la vie. Jésus-Christ donne le pain à Judas. On n'a pas vu là où Judas a mangé le pain entre. On a vu seulement quand il a pris le morceau de pain, il sort directement. C'est-à-dire que Judas, la nourriture n'a rien servi. Judas a pris seulement le pain parce que le pain là c'était le corps. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, les gens qui donnent le sang aux démons. Mais si un démon boit le sang, il est sauvé. Il faut donner le sang aux démons, le sang de Jésus. Oh, mais si le démon boit le sang, il est sauvé. Et Judas ne pouvait pas boire le sang. C'était seulement là, il est parti. Mais c'est tout un enseignement parce que la nourriture n'est pas mangée, la nourriture n'a pas pénétré. Cherchons l'explication. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Le frère qui a écrit Hébreux va nous aider. Le bien-aimé Paul nous dit quoi? Hébreux chapitre 4, verset 2. Allons-y. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. J'aime ça. Israël aussi a reçu la parole comme nous. Mais cette parole ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Très bien. Que le Seigneur ajoute l'explication à la vie. Que le Seigneur ajoute l'explication. Si vous retournez dans Puissant 78, ce qu'on avait lu là-bas, on a parlé de l'incrédulité. Ces gens-là ont vu la main de Dieu, mais ils sont incrédules. C'est-à-dire que quand Dieu donne la grâce, ça peut rester seulement ici. Pour les incrédules, ça ne va pas entrer là-bas. Nous avons beaucoup de gens, quand ils peuvent répéter l'enseignement. Marc Pella, du lion au crocodile, mais quand vous regardez, c'était païen. C'est-à-dire que la nourriture n'a pas pénétré parce que... Termine. Deux toujours. Parce qu'elle n'a pas trouvé de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. C'est-à-dire, quand je reçois le message, c'est comme la nourriture que Dieu me donne. Mais cette nourriture ne peut pas pénétrer dans moi s'il n'y a pas la foi. Ce qui attire la parole à l'intérieur de moi, c'est la foi. S'il n'y a pas la foi, cette parole restera seulement ici. Dans la bouche, ça ne va pas pénétrer. Voilà pourquoi, ce jour-là, quelqu'un dit, Jésus-Christ dit, mon corps c'est la chair. Il a donné ça. Mais Israël n'a pas. En tout cas, ça n'a pas entré parce que cette parole n'a pas trouvé la foi en lui. Faisons un petit exercice. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais comment ici, frère Paul dit que cette bonne nouvelle nous a été annoncée bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez elle. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas la foi, quand la parole vient, comment la parole va trouver la foi? Parce que c'est la parole qui produit la foi. L'ange arrive chez Zacharie. Il annonce la même chose que Marie. Mais cette parole n'a pas trouvé la foi. Zacharie est devenu muet. Mais chez Jean-Baptiste, chez Marie plutôt, cette parole a produit. C'est-à-dire que l'attitude de la personne devant la parole compte. Nous avons vu des gens comme ça. Il est ministre, il arrive dans l'église, quand on prêche, lui est là, il ne comprend rien. Alors que si on est ministre, on est aussi enfant de Dieu. On doit aussi apprendre. Nous avons besoin d'écouter, de prier pour que les gens aussi, pour que Dieu aussi fasse quelque chose dans nos vies. Il y a des fois nous prêchons, mais Dieu prend aussi cette parole et nous la retourne dans nous pour que nous la vivons. C'est là où on ne supporte pas. L'incrédulité de l'homme l'empêche de manger. Combien de personnes ici
ont attendu des grandes révélations, des messages. Ça produit quoi dans leur vie? Rien, parce que la parole n'a pas produit. La parole n'est pas à l'intérieur, c'est seulement ici. Il y a eu des débats. Dieu mange comment? La bouche de Dieu. Qui a vu la bouche de Dieu? Moi. La bouche de Dieu, je le fais. Bon, quand on veut expliquer la trajectoire du crocodile, quand le lion marche, hein, par quel pied il commence? Gauche ou droite? Je vais expliquer. Mais après cela, cherchons cette parole dans le cœur des gens. Il n'y a rien. C'est ça l'expérience de Kibota. Voilà pourquoi Dieu veut que la convoitise soit enterrée. Parce que tu ne peux pas marcher comme ça. Que les Seigneur vous bénisse. Je suis venu vous dire ce soir, Dieu qui a créé les cieux et la terre, il les a créés par sa parole. Si la parole pénètre dans nous, la parole créera tout. Il y a des fois, nous ne savons pas comment prier, quoi prier. Mais si la parole entre dans nous, ici je dis aux gens qui ont des problèmes, des difficultés, qui se posent trop de questions, un homme n'a pas la réponse à tes questions. Il n'y a que la parole. Mais il faut que la parole pénètre dans toi. On peut vivre, on peut faire 10 ans dans l'église. Mais si la viande est restée ici, ça ne produira rien. Il faut que la parole nous pénètre. Il y a des fois, nous pouvons gêner, nous prions. Mais le corps que nous portons, c'est un voile. Ça peut nous empêcher. Je prie, j'ai manqué la force de prier. Je gêne, je manque la force de prier. Bon, je vais me reposer un peu pour me réveiller à 4 h du matin. Je me réveille à 6 h. C'est la faiblesse de la chair. Mais si la parole est dans nous, cette parole fera plus. Vous croyez à ce message? Est-ce que Dieu reste comme ça au ciel, laisser ses enfants souffrir? Non, non. Ça n'a pas de sens. C'est parce que nous, on ne comprend pas la grâce de Dieu. Que j'expliquerai les images de Antioche. Les gens cherchent plus l'argent. Mais la parole qui a tout créé, si cette parole pénètre dans nos vies, ça va produire la foi, l'espérance. Comment quelqu'un comme Ruth, qui ne connaissait pas même le chemin, elle était derrière Naomi. Naomi tourne et dit, bon, retournez, je suis assez vieille. Quand vous regardez Naomi comme ça, on n'a pas raison de retourner, parce qu'elle a pris son âge, dit, je suis né quel âge? Depuis que mon mari est mort, je maintenant comment? Maintenant cette vieille maman l'attend de venir, mais je rentre. Mais elle a raison. Mérite a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, là où tu vois, parce que la parole était dans elle. Il y a des fois nous échouons, les choses deviennent difficiles parce que beaucoup de gens prient le Dieu des sentiments, des sensations, mais à l'intérieur il n'y a rien. Je veux que ce soir chacun de nous expérimente Dieu, non de l'extérieur, mais dans son cœur, dans sa vie. C'est ça le secret des miracles. Mais cette femme-là, de la distinction, elle était qui? Elle était de quelle tribu? Là où elle était. Quelle tribu? Issachar. Quand le prophète passait, ça ne faisait rien. Mais un jour, elle a compris, non, Issachar, je sais que ce monsieur-là doit porter les familles. Elle construit la chambre haute. Quand le prophète est venu, il y a des fois, nous pouvons prier, mais nous ne manquons. Mais nous manquons quoi dire? Mais il y a un Dieu qui connaît tout dans le cœur. Là, je vous dis des choses vraies. Le prophète entre, il dort. Je vous ai déjà enseigné ça. Il appelle, maman, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit te parler, on doit parler de toi devant le roi, devant les chefs de la maison. Cette sœur-là n'a pas dit, j'ai des problèmes, je ne vais pas m'en démettre, je suis dans la paix. Et c'est fini. C'est le serviteur Géasi qui intercède auprès du prophète qui dormait. Je vois que son mari aussi est vieux, hein? Elle n'a pas d'enfant. Ok, appelle. Donc, si la parole entre
entre dans nous, la parole va résoudre tout dans notre vie. Même là où nous sommes limités. J'ai exhorté votre pasteur aujourd'hui, j'ai dit, des années passées, je vivais par la foi bien sûr, mais j'avais des activités ça et là. J'avais des business ça et là. Mais le Seigneur m'a enseigné que ma vie ne dépend pas seulement de business. Je vis aujourd'hui par la foi. Je paye les loyers par la foi. Il y a des fois, Dieu veut nous amener là où nous ne voulons pas, nous ne comprenons pas. Mais si la parole reste dans nous, cette parole répondra à tout ce que nous avons besoin. Kibot Atava, aux uns, c'était le lieu de l'enterrement, mais aux autres, c'était le lieu de la justification. Parce que la parole est entrée à l'intérieur. Ah, frère Paul dit quoi? Allons-y, on termine là-bas parce qu'il faut qu'on prie quelques minutes, bien que le temps nous est déjà parti, on prie quelques minutes. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Le bien-aimé Paul va nous aider à comprendre. Ici, je vous amène à laisser la parole entrer dans votre vie. Vous le voulez aussi? Amen. Vous le voulez? Amen. L'homme peut être l'obstacle de la parole de Dieu dans sa vie. Avant qu'on lise Hébreux 6, cherchons un verset. Je ne veux pas si je vais le retrouver tout à l'heure. Ok, 2 Corinthiens, chapitre 6. Je vous donne un texte biblique pour comprendre la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la parole. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Vas-y. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Notre bouche s'est ouverte. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous. On peut être à l'étroit, mais vous les Corinthiens, vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous. Mais vos entrailles se sont rétrécies. Vous voyez, vos entrailles se sont rétrécies. Il dit quoi? 13. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Donc frère Paul voulait que les Corinthiens s'élargissent. L'homme a la responsabilité d'ouvrir son cœur pour que la parole pénètre. Il peut aussi le fermer. On a vu les gens comme ça. J'ai parlé avec les étendards de me donner la liste des gens qui ne donnent pas la part. Je vais poser à chaque frère et soeur, pourquoi tu ne donnes pas la part? Parce qu'une fois que le cœur est rétréci, la parole ne peut pas pénétrer. L'homme devient incrédule. Il croit comme s'il vit de lui-même, de ses calculs. Alors que tout ce que nous sommes, c'est l'expression de la grâce du Seigneur. On peut dormir comme ça, on meurt. Personne ne va poser à Dieu la question. Tu parles. Mais tout ce que nous sommes, c'est la grâce du Seigneur. L'orgueil de l'homme, c'est nul. On dort, les matins, on se réveille. On ne sait pas même que tu étais à côté de ton mari, de ta femme, de tes enfants. L'orgueil de l'homme, c'est bien. Il y a des fois, le cœur devient rétréci à la parole. Il n'y a pas moyen que cette parole pénètre. Voilà à cause de l'incrédulité. Parce que le cœur est rétréci à cause des raisonnements, des réflexions de ses membres. C'est ce qui fait que la parole ne puisse pas pénétrer les gens. Ah, c'est ce que frère Paul disait. Mais si l'homme s'est ouvert dans lui, qu'est-ce qui se fera? Hébreux, chapitre 6. Hébreux, chapitre 6, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance... Attends. Ceux qui, par quoi? Par la foi et la persévérance... On peut avoir la foi et manquer la persévérance. Mais frère Paul dit, ceux qui, par la foi et la persévérance... héritent des promesses. On hérite les promesses par la foi et la persévérance. Si et seulement si la parole est dans nous. Il y a des fois, je ne peux pas comprendre les choses dans ma vie, mais parce que la semence est là-bas à l'intérieur, je ne peux pas m'en échapper. C'est comme une femme qui est grosse.
Elle peut faire semblant, je ne mange pas ça, mais quand la semence est là, la semence va diriger tout. La parole doit pénétrer. Si on a des guerres, des querelles, des troubles aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des chantres, des anciens, je m'en fous de ce que les gens peuvent dire aujourd'hui. J'ai 30 ans dans l'évangile, 40 ans, ça ne me dit absolument rien. Mais Israël aussi, la viande est restée dans la bouche. Mais quand on entre dans le cœur, il n'y a rien. On hérite les promesses par la foi et la persévérance. J'ai jeûné aujourd'hui, il n'y a rien. Demain, je jeûne. Le lendemain, je jeûne. Parce que pour hériter les promesses, frère Paul dit, il faut la foi et la persévérance. J'ai pris, mais la façon dont Dieu me répond, je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais je reste là parce que je lui fais confiance. Mon cœur n'est pas rétréci et la parole ne reste pas dans la bouche, mais c'est à moi. Shalom. On termine là-bas. Papa, verset 19. Hébreux 6, oui. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Non, je ne sais pas. Et solide. Je ne sais pas si tout le monde comprend l'encre. Vous connaissez l'encre, c'est quoi? Ah oui, l'encre, c'est. Encre, c'est quoi en anglais? Ink. Il y a moi là, encre, il y a l'eau à ma soie. Ah. Ça dit que les bateaux peuvent faire comme ça, mais si on jette l'ombre, pouf. Maintenant, frère Paul parle de l'espérance là comme l'encre d'amour. Même si les choses ne marchent pas, je suis là. Parce que celui qui est dans moi peut diriger tout dans ma vie au-delà des choses que je vois. C'est ça l'espérance. Parce que la parole n'est pas restée dans la bouche, mais dans moi. Je veux qu'on prie. Nous allons prier. Tu as beaucoup entendu la parole, le message. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Parce que tu n'as pas donné la place à la parole. De dominer tes sentiments, ta vie. Je veux que Kipotata nous pousse à enterrer les doutes, le murmure, la convoitise. Et que la parole soit l'encre dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier. Levez-vous s'il vous plaît. Nous voulons prier. Nous voulons prier aussi avec les gens qui nous suivent en Facebook. Nous voulons prier. Tu vas prier selon ce que Dieu t'a parlé. Selon le message qu'il t'a donné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur.